Et bienvenue sur Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et je suis Mathieu Giralt, je suis pasteur à Etup. Et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Voilà, alors la semaine dernière, on vous a présenté le podcast un petit peu, son objectif, le contenu, pourquoi ce nom-là. Donc on vous invite à l'écouter si c'est pas déjà fait. Et aujourd'hui, Matt, on va parler ensemble d'une série qui fait quand même, dont on parle beaucoup, qui fait fureur ces derniers temps. Ouais, cette série c'est Black Mirror. Comment t'as commencé à regarder cette série, toi, d'ailleurs? Bonne question. En fait, Black Mirror, j'ai commencé à regarder avec Marion. On essaye de temps en temps de regarder un bon truc ensemble. On aime bien regarder des séries qui sont pas longues mais qui sont bien faites. On avait regardé The Killing. Je sais pas si tu connais cette série. Ouais, alors quelle version? Parce que non, on n'a pas vu la version scandinave, on a vu la version américaine. D'accord. Voilà, et on avait bien aimé. Enfin bref, du coup de temps en temps, on aime bien se regarder comme ça une série ensemble. Et du coup, on est tombé sur Black Mirror. Moi, j'en avais beaucoup entendu parler. Et voilà. Et toi? Moi, j'avais vu il y a quelques années, en fait. Je crois la première saison. Il y a quelques années. Ouais. Et je sais que j'avais arrêté après la première saison. La première saison, elle m'avait pas plu. Ouais. Je trouvais ça un peu dégueulasse, tu vois. Ouais. Le sujet m'intéressait à fond. Je me suis dit, ah ouais, c'est trop bien sur la technologie, sur les enjeux des nouveaux médias, etc. Ouais. Mais je t'avoue que la première saison, j'avais zappé. Ouais. Et en fait, il y a quelques temps, j'étais à une soirée chez des amis. Et puis on discutait avec d'autres amis, puis ils m'ont reparlé de la série. Et je sais pas, 2 jours d'affilée, il y a 2 personnes différentes qui m'ont reparlé de la série. Puis j'en ai parlé avec toi aussi. Et puis tu m'as dit, non mais Matt, la saison, je sais pas quoi, la 3 là, je crois que tu m'avais conseillé. Ouais. Du coup, on avait regardé ça aussi avec Alexandra, mon épouse. Ouais. Et c'est vrai que par rapport à mes souvenirs, les épisodes étaient super. Du coup, on a continué. Puis j'ai repris, quoi, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Et puis on s'est dit, c'est vraiment une série où il y a matière de quoi faire un podcast là-dessus parce qu'elle est super intéressante. Est-ce que tu veux expliquer un petit peu ce qu'est Black Mirror? Le concept, à quoi ressemble la série? Ouais, alors le concept de la série, c'est que chaque épisode fonctionne tout seul. Ouais. Donc c'est pas une série où l'épisode 2 prend la suite du 1. Ouais. C'est à chaque fois à peu près 1 heure, quoi. Ouais. Et c'est des chaque épisode raconte une histoire. Ouais, c'est un peu un court-métrage. Ouais. Et donc dans chaque épisode, il y a un parti pris différent, mais toujours traversé par la même question. C'est la manière dont la technologie change notre manière de vivre, et souvent, pour ne pas dire toujours, avec un aspect un peu dystopique. Ouais. L'inverse d'utopique. Ouais. C'est-à-dire comment la technologie nous amène plutôt vers le bas, plutôt que dans une utopie où le monde nous pousse au bonheur. Là, la technologie est vue comme quelque chose qui nous pousse au malheur, qui nous empêche de bien vivre. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est le parti pris un peu qui traverse tous les épisodes. Ouais, c'est finalement très pessimiste. C'est ça que je trouve. C'est une anticipation pessimiste. Moi, c'est ça que je trouve pas mal, et je trouve même en fait dans le nom de Black Mirror, en fait la notion de miroir, qu'ont ces épisodes-là, miroir un peu pour nous faire réfléchir sur quand on prend un fait, une nouvelle technologie ou je sais pas, la façon dont on utilise les réseaux sociaux, si on tirait ça jusqu'à son paroxysme, voilà ce que ça pourrait donner d'ici quelques années, quoi. Ouais, et c'est en même temps parce que dit comme ça peut faire un peu caricature.
Et c'est là où en fait je trouve que c'est souvent super bien joué, c'est que dans la plupart du temps, les épisodes ont un environnement ou parlent d'un monde, d'une situation qui est assez proche du nôtre. Ouais. Et ils exagèrent un petit peu un trait. C'est ça. Et donc, c'est assez similaire pour qu'on puisse vraiment faire le lien avec nous. Et c'est assez exagéré pour forcer le trait de la technologie, de ce qu'elle nous empêche de faire, etc. Donc, souvent, c'est assez fin. Ouais. Il y a peu d'épisodes qui sont de l'anticipation pure, où ça ressemble presque plus à notre monde, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est ça. C'est qu'il y a des épisodes où c'est la question un peu de des réseaux sociaux qui vont être vraiment poussés. Un autre, ça va être la question des nouvelles technologies ou du transhumanisme un petit peu, ou la question, je sais pas, de l'information, de la question des médias, la place des médias, enfin voilà quoi, c'est un peu tout ça. Et je trouve que justement je sais pas toi, mais je trouve le fait que ça soit des choses qui sont isolées, vraiment c'est juste un des traits un petit peu de notre société actuelle qui est choisi et développé. Ça permet vraiment d'isoler, tu vois, un fait de notre société, une des évolutions qu'elle est en train de prendre, et ça permet vraiment de réfléchir là-dessus. Et j'ai regardé pas mal de commentaires là ce matin sur qui sont faits, et je trouve en fait tout ce qui revient un peu de façon unanime, ce que disent les gens, c'est que ça fait grave réfléchir. Excellent. Ouais, c'est vrai que ça fait réfléchir. Et ce que je trouve pas mal aussi, c'est que, alors parfois on le voit parce que c'est assez ironique, presque sarcastique parfois, la façon dont c'est tourné, parce que on s'approche de l'absurde, mais en même temps il n'y a pas de côté moralisateur et souvent c'est ce que moi je reproche en tout cas aux discussions et aux productions de contenu qui vont poser un constat sur la technologie. C'est que en disant la même chose finalement que Black Mirror, eux ils vont ajouter une dimension morale qui est moins liée aux usages, alors que Black Mirror c'est vraiment lié aux usages. C'est ça. Ils réfléchissent pas dans l'absolu, mais ils réfléchissent dans quelle manière la technologie en fait change notre manière de vivre. C'est à partir de ça qu'on réfléchit, et pas dans l'absolu à ce que ça pourrait devenir. Mais ça aussi c'est l'avantage de l'anticipation, c'est-à-dire que t'imagines un monde dans lequel la technologie a changé d'usage, et donc c'est presque un regard sociologique dans le futur, tu vois. C'est ça. Et à chaque fois, tu te dis, nous, ce qu'on se disait avec Marion, quand on regardait, on se disait, mais tu te demandes, en fait, quand tu as la galerie des épisodes face à toi, tu te dis, mais en fait, tu as l'impression que notre futur, la réalité, dans quelques années, tu te demandes sur lequel ça pourrait tomber, quoi. Tu vois, t'as l'impression que ça te présente plein de réalités assez différentes, mais très proches de la nôtre, et t'as l'impression que voilà, tu pourrais te retrouver dans cette réalité-là où par exemple, voilà, les réseaux sociaux ont pris une place qui détermine absolument tout dans ta vie, ou la question des nouvelles technologies et des drones qui bouffent l'humanité. Enfin, tu vois, des trucs comme ça où tu te dis, ouais, effectivement, le monde dans quelques années pourrait ressembler à ça. Et c'est ça qui fait réfléchir. Et un truc hallucinant, c'est la semaine dernière, je crois, on en parlait. Et puis moi, je venais juste de finir le dernier épisode de la dernière saison là avec le chien robot là. Mais oui. Et tu m'as envoyé cette vidéo de robot des Boston Dynamics. Ouais. Et j'ai halluciné. C'est le même design et tout. C'est le même. Exactement. Et je me suis dit, mais c'est une espèce de coïncidence, mais c'est fou quoi. Ouais. Peut-être qu'on mettra. On mettra des images ou en lien les vidéos, je sais pas où ça va apparaître, soit dans l'article, soit dans le machin, mais on mettra ça en lien. Ah ouais, non mais c'est fou en fait. Et souvent tu te dis, moi c'est maintenant avec Marion, des fois on se dit ça, c'est là, c'est Black Mirror quoi. Quand tu vois certains faits qui arrivent, tu te dis purée, ça y est, on commence à y être quoi. Ok, bon, alors il y a quand même quelque chose qui à dire. Je trouve, c'est qu'il y a ça va avec le fait de la série, le fait qu'il pousse certains traits à fond. Il y a des épisodes
qui du coup peuvent être un peu trash, notamment le premier de la saison 1, voilà, qui moi en fait nous a fait vraiment vraiment hésiter, parce que il te met vraiment mal à l'aise. Et du coup tu te demandes enfin voilà si tu continues à regarder ou pas. Donc je pense qu'il faut quand même le dire que c'est j'ai pas trouvé ça moi franchement si quelqu'un veut commencer à regarder la série, je dirais de sauter la saison 1 carrément. Ouais. Et c'est ça qui est la saison 1 parce que en plus c'est loin d'être la meilleure. Absolument. C'est loin d'être la meilleure. Bah tiens, on peut rentrer dans des cas un peu pratiques. Et d'ailleurs, ça me fait penser, tu vois, on pourrait faire un épisode, Matt, sur en gros, quelles sont les limites que tu te fixes. Moi, c'est quelque chose qui revient souvent, tu vois, quand on regarde quelque chose, tu vois, qu'est-ce que tu regardes ou pas, où est la sagesse là-dedans, tu vois, pas qu'est-ce que tu as le droit ou pas de regarder, mais comment regarder des médias, tu vois, d'une façon sage et t'intéresser à des choses du monde, tu vois, mais sans te compromettre non plus, quoi. C'est un vrai sujet, ça. Mais on fera c'est intéressant. On fera un truc là-dessus. Alors toi, est-ce que t'as un ou deux épisodes qui t'ont plu en particulier, et pourquoi? Est-ce que est-ce que tu peux résumer un petit peu l'idée du truc et dire ce que t'as aimé pour que les gens puissent comprendre? Ouais, alors dans la saison 3, moi je pense que c'est la saison 3 ma préf. Ouais, pareil. Peut-être le premier épisode, il est à peine caricatural. Ouais. Non, il est pas mal caricatural en fait. Mais j'ai trouvé super bien fait et l'histoire est assez cool. En fait, c'est un monde dans lequel les réseaux sociaux sont intimement liés à, d'une part, ton identité et d'autre part, ta place dans la société. Et donc, par exemple, pour louer une maison, il y a des maisons qui sont réservées à une certaine catégorie de personnes. Ouais. C'est des personnes qui ont plus de, c'est noté sur 5, qui ont plus de 4, 7 ou je sais pas combien. Ouais. Et donc, dans ce monde-là, tout le monde est constamment en train de se donner des notes. Ouais. Et la première chose qu'on voit quand on parle à quelqu'un, c'est la note qu'il a. Ouais. Et donc ce point de départ là, il est pas mal. Ouais. Et en fait, c'est l'histoire tout simplement d'une femme qui va dégringoler assez vite, qui cherchait à monter l'échelle sociale, qui va la dégringoler très très rapidement. Et donc, peut-être on peut en discuter de cet épisode, mais moi ce qui m'a particulièrement plu, c'est d'une part, c'est un peu exagéré, mais c'est tellement vrai en fait. C'est ça. Tu vois, ce rapport aux réseaux sociaux. Mais oui. Mais carrément. Mais en fait, ce fait que en gros tu te likes pour tout, tu vois, tout ce que l'autre peut faire en face de toi va faire que tu vas lui donner un point ou tu vas le rejeter. Enfin, tu vois, tu likes ou tu dislikes. C'est en fait la réalité humaine que tu as derrière. Elle est pas caricaturale. C'est cette quête effrénée un peu à la popularité. C'est voilà quoi, c'est une obsession de savoir ce que les autres pensent de toi et de vouloir donner de toi la meilleure image possible. Et voilà. Et quand t'entends qu'il y a des personnes, tu vois, qui deviennent folles parce que à cause des selfies qu'elles postent et qu'il n'y a pas assez de likes dessus ou des trucs comme ça, en fait, tu te dis mais ça rejoint carrément cette réalité-là, quoi. Absolument. Et ce côté de l'approbation, de rechercher l'approbation, et d'avoir cette valeur-là. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est non seulement une valeur subjective, presque, parce qu'elle se sent pas bien si elle est pas bien notée, mais c'est aussi une valeur objective, dans le sens où les gens ont vraiment une échelle de valeur dans la société, ils ont une note. Et donc, c'est super, l'un et l'autre sont super liés. Ouais. Et voilà, ça pose aussi des questions assez fines sur, comme tu disais, ce que recherche le cœur humain, mais aussi finalement en quoi on place notre valeur, quoi. Ouais. Non,
non, c'est exactement ça. Mais tu sais, moi, ça m'a fait penser. J'avais un ami qui me partageait il n'y a pas si longtemps que ça, quand il était à une recherche d'emploi, en fait le recruteur lui a sorti des publications Facebook, tu vois, qu'il avait fait. Ouais, c'est chaud ça. Et en fait et alors finalement l'avis, tu vois, qui était fait sur lui aussi reposait sur ce qu'il publiait sur les réseaux sociaux, etc. Et je pense que, tu vois, enfin moi c'est à ça que ça m'a fait réfléchir. C'est la place où finalement tu sais, t'as le fameux truc, tu sais, IRL, tu vois, in real life, tu vois, finalement t'as des gens qui pensent qu'il y a une vie sur les réseaux sociaux et une vie dans la réalité. Mais finalement, en fait, je trouve que c'est complètement, je veux dire, superflu et abstrait de faire cette séparation-là, parce que tu as devant toi, derrière chaque écran, derrière chaque like ou chaque post, etc., tu as des vraies personnes qui sont derrière des vrais écrans. Et en fait, finalement, tu t'échappes jamais à la réalité, et le monde, la réalité un peu virtuelle, rejoint de plus en plus, envahit de plus en plus qui tu te sens derrière, en fait, dans ta peau, quoi. Je sais pas si je suis clair dans ma façon d'exprimer, mais non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vrai, ça fait longtemps, et d'ailleurs assez vite, certains ont remplacé IRL et in real life par AFK, away from keyboard. C'est un truc de gamer, en fait. C'est ça. Où il disait je me barre, en fait. Ouais. Et c'est vraiment ce truc, c'est que t'es pas moins dans la vie réelle quand t'es face à un écran. Et ça replace aussi, en tant que chrétien, notre responsabilité. Tu vois, quand tu lis des commentaires qu'on te fait, nous ça arrive souvent, hein, sur les sites, sur les blogs, etc., sur Facebook. Les gens, tu dis, mais ils te parleraient pas comme ça s'ils étaient en face de toi. Ils te connaissent pas, ils te balancent des trucs, et toi t'es là, mais c'est terrible. Ils se rendent pas compte, en fait, de ce qu'ils te disent. Ils le disent avec une facilité, une légèreté déconcertante. Mais c'est des choses qui sont terribles, et des choses qui se passent en ligne blessent pour de vrai, tu vois, des personnes dans la vie de tous les jours. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui est mis aussi en avant dans cette série, c'est que ça commence par un mec qui est, enfin ça commence pas, mais quelque temps après le début, on voit qu'il y a un mec qui a été noté défavorablement, et ça l'affecte dans sa vie de tous les jours, dans ses rapports sociaux. Il peut même plus acheter un café ou je sais pas quoi, il peut même plus rentrer dans la boîte. Et il y a ce rapport là qui est intéressant, je trouve, entre la manière dont nos usages infèrent sur notre vie de tous les jours, quoi. C'est ça, ouais. Et l'amitié, tu sais, entre ces deux femmes, tu vois, c'est qu'il y a son amie là qui est invitée au mariage, et qui ça va lui faire gagner des points, et tout ça, et enfin elle va pouvoir accéder à une note supérieure tant espérée, et en fait tu vois que c'est tellement superficiel, et ça c'est le souci. Et moi je trouve, tu vois, ce que ça fait ressortir aussi, c'est l'illusion de la maîtrise de ton image, et que tu retrouves dans les réseaux sociaux, et que tu as chez beaucoup de gens, tu vois, avec tous les selfies postés, etc. Tu sais, souvent tu trouves des trucs, tu sais, entre le selfie et la réalité, tu sais, il y en a qui sont amusés, tu sais, et il y en a en fait qui veulent maîtriser leur image à un point où les autres qui regardent ça sans discernement se disent, mais cette personne-là, à chaque fois qu'elle boit un café, le café est parfait, posé, tu sais, sur la table, enfin, tu vois, ce souci de vouloir à tout prix maîtriser ton image, comme si tu la possédais ultimement, et que tu avais cette autonomie là, tu vois, parfaite, et je trouve que c'est quelque chose qui doit être hyper angoissant, parce que en fait la désapprobation, elle vient tellement vite, et tu dois toujours te montrer tel que tu n'es pas en réalité. Et je trouve que en tant que chrétien, c'est ça qui est merveilleux, c'est que tu sais que Dieu, lui, te voit tout le temps. T'es tout le temps dans sa présence, il te voit tel que tu es, et il t'aime.
Et je trouve que c'est tellement libérateur. Et pour nous, en tant que chrétiens, tu vois, des fois, moi, ça m'interroge, tu vois, aussi, quand nous, chrétiens, tu vois, certains... Alors, ça fait longtemps que je suis plus sur Facebook, donc il faut que je fasse gaffe à ce que je dis, mais où je voyais certaines personnes où, finalement, tu vois, sur leur mur Facebook, tu avais cet entretien-là, tu vois, d'une vie où c'est complètement artificiel, où tu as l'impression que tout va bien, tout est esthétique, tout est beau, tout est parfait, il n'y a pas de place pour le moche, il n'y a pas de place pour l'imparfait et tout ça, et et je trouve que ça montre aussi qu'on aspire à quelque chose d'autre, quoi. Et ça, mais ça a commencé, moi je me rappelle à l'époque MySpace, qui était peut-être le premier réseau social que j'ai connu. C'était les années 2004. Et déjà là, en fait, on avait un profil. Tu crées un profil. Ouais. Bon, c'était lié à la musique. Enfin, pas que. Tu avais un profil musical et tu avais des profils moi, perso. j'ai pas connu ça. Et déjà là, tu vois, tu te poses la question, qu'est-ce que je vais mettre, tu vois ? Ouais. Quand il s'agit de choisir les films que t'aimes, quand il s'agit de choisir la musique que t'aimes, quand il s'agit de mettre des photos et tout, dire, mais qu'est-ce qui va définir le mieux qui je suis ? Et en fait, c'est jamais comme ça que t'es défini, tu vois. Il y a rien qui montre qu'en fait tu vas gueuler sur le mec qui est en face de toi sur la route. Ça, il y a rien qui permet de le montrer, tu vois. Et ce qui fait la beauté, la complexité des êtres humains, c'est complètement gommé par ce qu'on veut projeter, tu vois. Et c'était beau ce que tu disais juste avant là. Merci, merci mon gars. Non, mais je sais qu'en enregistrant des trucs avec toi, ça va être plein de belles choses. Mais t'as raison. Tu me fais pas rire, ça me fait mal, mon gars. Ça me fait mal au côté. Arrête tes bêtises. Mais quand tu disais, tu vois, Dieu, il nous connaît parfaitement. Le seul qui connaît vraiment nos motivations, le seul qui connaît vraiment qui on est, c'est le seul qui peut vraiment combler notre attente d'approbation et nous faire grâce en connaissant, tu vois, en dépit de ce que nous sommes vraiment. Et ça, ça tue, quoi. Ouais, mais je trouve que c'est tellement libérateur, quoi. C'est rédempteur, en fait. C'est bien. Écoute, faut qu'on peut parler de ça encore énorme. Moi, je voudrais partager un autre épisode qui m'a beaucoup plu. Vas-y. C'est dans la saison 4, c'est l'épisode 2. Je l'avais aussi noté. Ah ouais, toi aussi. Alors peut-être toi, ça t'a plus parlé parce que toi, t'as une fille. Voilà, exactement. C'est pour ça. Mais en fait, je trouve, ce que ça sous-tend, c'est intéressant. Alors, en gros, le pitch, c'est que donc pareil, dans un futur très proche, on a réussi à créer des implants. Donc les parents peuvent mettre un implant dans le cerveau des enfants et en fait sur ta tablette, en gros sur ton iPad, tu vois ce que voit ton enfant. En fait, c'est connecté à son nerf optique et ça te permet de voir ce qu'il voit. Et en fait, l'épisode commence quand il y a une mère qui croit perdre sa fille. Et c'est l'angoisse pour tout parent. Enfin, moi, je sais que au tout début, quand on était dans un parc, Abby, elle passait juste derrière le toboggan. J'avais un pic de mon cœur faisait un bond, quoi, tu vois. T'as toujours une angoisse, tu sais, parce que t'as vu des films et t'entends des fois des faits d'actualité où il suffit que t'as des parents qui aient un quart de seconde d'inattention et l'enfant disparaît à jamais et tu sais jamais ce qui s'est passé. Enfin, c'est l'angoisse ultime pour tout parent de connaître ça et trop malheureusement on en entend parler régulièrement. Et du coup, en fait, c'est le point de départ de l'épisode. Et c'est ce qui pousse cette mère à mettre l'implant dans sa fille pour contrôler ce qu'elle voit et pour toujours savoir où elle est. Et alors, le truc en plus, c'est qu'il y a une mesure de contrôle dans cette puce-là, c'est que les parents peuvent décider de flouter et de censurer ce que l'enfant voit. La puce prend un contrôle en gros dans le cerveau et tout ce qui peut faire peur ou tout ce qui est violent ou tout ce qui est inapproprié, tu peux le couper à ton enfant, quoi. C'est-à-dire, par exemple, t'as la gamine, quand elle est petite, il y a un chien qui aboie sur la route, et ben le chien est flouté et le son de l'aboiement est effacé, enfin atténué, et du coup ça lui fait plus du tout peur, quoi.
et voilà. Et donc en fait, voilà, il y a l'histoire qui grandit, enfin l'histoire qui se poursuit, et la fille de cette mère grandit, et donc elle arrive à l'adolescente, et puis voilà, et elle croit, en gros voilà. Après il y a la question en gros de la liberté que t'as, et la mère qui regarde tout, qui est au courant de tout ce que fait sa fille, de ses premières expériences amoureuses, etc. Et quand sa fille finalement arrive à avoir, en fait, elle se rend compte qu'elle ne connaît pas le monde comme elle devrait le connaître, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Et alors moi, je te dis en tant que père, ce qui m'a frappé, j'ai pas de mal. En fait, j'ai pas eu de mal à me mettre dans la peau du scénariste, parce que c'est, je crois, le fantasme de tout parent, c'est de pouvoir protéger ses enfants du monde extérieur, de tout ce qui est mauvais. Et en fait, je pense que si quelque chose comme ça existait, vraiment, ça marcherait. Enfin, c'était possible selon la loi. T'as vraiment trop de parents qui sont flippés dans le monde qui est tellement, qui paraît tellement, ouais, voilà, incertain et dangereux, où tout peut arriver à n'importe quel moment. De vouloir protéger ses enfants, c'est dans la nature humaine, quoi. Et en fait, c'est poussé jusqu'au bout. Donc moi, ça m'a interrogé, tu vois, en tant que père, parce que souvent, je voudrais avec mes enfants leur éviter, tu vois, d'être face à des choses qui sont pas adaptées pour eux, face à des choses qui peuvent les salir, face à des dangers, tu vois, voilà. Mais c'est plus un désir de contrôle, en fait. Et clairement, t'as un complexe de Dieu derrière tout ça, tu vois, de pouvoir maîtriser complètement la vie d'une autre personne et décider de ce qu'elle peut voir ou pas. Et juste, enfin voilà, je termine là-dessus. Ce que je trouvais moi merveilleux en tant que chrétien et l'espoir, c'est que finalement Dieu, lui, en fait, ce que Dieu veut, c'est pas nous contrôler comme des machines, mais c'est créer en nous le changement qui fait qu'on ne va pas vouloir des choses mauvaises, tu vois, et choisir des choses bonnes. Et alors que la mère, tu vois, t'es dans un contrôle extérieur finalement, et ça n'empêche pas sa fille après de faire des mauvais choix quand elle veut et quand elle trouve sa liberté. Ce que Dieu fait, c'est qu'il change notre regard, quoi. Et je pensais un petit peu à ça, tu vois, et ça me faisait pas mal réfléchir, quoi, sur le fait de dire, bah voilà, mes enfants, ils sont libres. Moi, ma responsabilité n'est pas de les couper du monde, mais de les préparer à vivre dans ce monde-là, et à prier pour que Dieu, lui, change leur cœur. C'est un peu c'est marrant que tu aies fait le parallèle avec le contrôle. C'est un peu finalement ce que certains reprochent à une vision biblique calviniste, en fait, de transformer Dieu en celui qui contrôle absolument les hommes, et finalement on n'est que des marionnettes. Et c'est comme s'il fallait choisir entre autonomie totale et presque manipulation, tu vois. Ouais, c'est très juste. Donc, alors là, on est sur un autre terrain, tu vois. Mais c'est vrai que cet épisode-là, il pose la question de si on pouvait, qu'est-ce qu'on ferait, et est-ce que ce serait mieux. Tu vois, moi, quand on était petits, on n'avait pas de portable. On n'avait même pas de portable. Maintenant, les gamins, ils ont un portable et dedans il y a un GPS. C'est facile de savoir où ils sont, quand c'est qu'ils sont partis, etc. Moi, je me rappelle, tu vois, on partait d'un revient avant la nuit. Et entre le revient avant la nuit, qui était juste après le repas de midi, et la nuit, et ben c'était presque la liberté totale, tu vois. Ouais, c'est ça. Et t'étais obligé de faire confiance. Enfin, tu parles d'une époque où c'était avant l'invention de l'électricité, quoi. C'est reviens quand t'entends les premiers loups dans les bois, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, c'était pareil. Non, tu jouais dehors, tu vois, et tu rentres à la nuit. C'est exactement pareil. La temporalité et même la géographie, c'était pas la même chose, tu vois. Qu'on soit à, je sais pas moi, à 300 mètres ou à 20 km, c'était la même chose, en fait. Parce que on savait pas, et il n'y avait pas d'emprise. Et c'est aussi la fausse illusion que si on sait, on peut empêcher que quelque chose de mal arrive. Et en fait, un des points tournants dans l'épisode, c'est que la mère assiste à quelque chose
qui va changer à la fois son regard sur sa fille et à la fois son rapport à cette technologie, parce qu'elle se rend compte que même si elle peut contrôler certaines choses, elle peut pas tout contrôler. Exactement. Tu contrôles pas le cœur. Exactement. Ouais. Et à la limite, tu peux censurer. Comme tu disais, il y a ce truc de tu mets le flou, etc. À la limite, tu peux censurer, mais tu peux pas changer les aspirations du cœur. Exactement. Et c'est vraiment aussi on pourrait en faire une critique de la religion. Dire ce qu'il faut réformer, c'est pas nos pratiques d'abord, c'est le cœur. Et en changeant nos pratiques, tu vas pas changer nos cœurs. Par contre, en changeant nos cœurs, on va changer nos pratiques. Exactement. Ah, qu'est-ce que c'est bien formulé. Mais toi aussi, tu dis des belles choses, mon gars. C'est magnifique. Écoute, merci. Ouais. Mais en fait, c'est ça. Moi, ça m'a fait penser à ça, tu vois, avec ma foi. Tu vois, vis-à-vis de mes enfants, c'est est-ce que je leur fais de l'endoctrinement, tu vois, parce que c'est facile d'endoctriner un enfant. Tu vois, moi je veux leur communiquer ma foi, je veux leur communiquer les vérités bibliques, je veux qu'ils puissent faire l'expérience d'un foyer où Dieu règne, tu vois, où Dieu est le chef. Et d'ailleurs c'est souvent ce que dit Abby, quand on parle, je dis c'est moi le chef, elle dit non c'est Dieu le chef. Bon, pourvu que ça dure. C'est bon ça. Mais tu vois, c'est de dire je pourrais endoctriner, manipuler, contrôler ce que mes enfants doivent aimer ou pas, moi en tant que chrétien, tu vois. Et je pense que c'est une tentation, tu vois, mais une vraie tentation, tu vois, de tellement laver le crâne de tes enfants qu'en fait ils pensent plus par eux-mêmes, mais tu changes pas leur cœur au final. Au pire, tu créeras que de la rébellion, comme ça en crée chez cette fille plus tard, tu vois. Mais c'est vraiment au lieu de les contrôler, pour moi c'est de les préparer, tu vois. Et puis c'est le grand absent de cet épisode, de tous les épisodes d'ailleurs, il y a le père et au-delà du père, Dieu, c'est-à-dire celui qui peut contrôler ce que nous on peut pas contrôler, c'est Dieu. Et tu vois, j'avais une réflexion intéressante une fois, j'étais avec Thierry que je connais. C'était avant de partir en mission au Népal, tu sais, quand on est parti là en 2013. Et puis il me disait, un des trucs les plus durs pour moi, ça m'a marqué encore jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Un des trucs les plus durs pour moi, il dit, c'est quand je pars et que je me rends compte que je dois faire confiance à Dieu parce que c'est lui qui prendra soin de ma femme et de mes enfants. Mais c'est ça. Il a ajouté, mais le plus dur finalement, c'est de me rendre compte que d'habitude, je pense que moi, je peux contrôler, tu vois. Et ça m'a remis la perspective moi-même. Je me suis dit, en fait, je contrôle jamais rien, que je sois à 10 000 km ou à 20 km. Tu vois, il arrive ce que Dieu veut, tu vois. Exactement. Mais moi c'est exactement. Je rejoins. Je fais tout à fait ce constat-là, quoi. Tu peux pas protéger. Et puis l'autre chose, c'est que le parti pris, tu vois, dans cet épisode, c'est que le mal, c'est l'extérieur. Il y a un séparatisme presque. Voilà, le mal, il est à l'extérieur, c'est la société qui corrompt, c'est le monde qui te fait du mal, qui est agressif. Mais à aucun moment cette puce-là, elle peut faire quelque chose pour changer le mal qui est en toi, quoi. Et en fait, c'est ça finalement, parce que le vrai problème, il est là. Le mal qui est extérieur peut avoir une influence sur toi, mais notre problème à nous en tant qu'humains, pourquoi ça va pas, c'est à cause du mal qui est en nous, quoi. Et je trouve c'est ça, moi, tu vois, en tant que père, de pas oublier, de se dire mais ma fille peut être en danger à l'extérieur à cause des mauvaises influences, ou mon fils, je parle d'Abby parce qu'elle est plus grande, mais eux aussi ont des mauvaises influences sur les autres et sont aussi dans une certaine mesure un danger pour les autres, quoi. Et c'est ce vieux mythe que et la dernière fois je regardais un documentaire sur un moine, je sais plus dans quel pays, dans un pays asiatique, et il disait qu'il voulait se couper du mal en se retirant du monde. C'est ça. Mais si tu veux te couper du mal, faut que tu t'arraches le cœur, quoi. Non, mais c'est tout à fait ça. Moi, je trouve que ça fait une belle phrase de conclusion. C'est ça. On pense sur. C'est Rousseau, je crois, qui disait ça. Hein, c'est la société qui corrompt. Je dis pas de bêtises. On est bon, mais c'est voilà. Ok, écoute, Matt, prochain épisode, on va parler de quoi ?
prochain épisode, je te propose qu'on revienne sur un livre qui nous a tous les deux marqués, qui est sorti en français il y a pas longtemps aux éditions Clé. C'est le livre Génération Smartphone de Tony Reinke. Excellent. Ouais, celui-là il est très bien, donc on parlera de ça ensemble et on encourage vraiment les gens à le lire. Ok, allez Matt, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Memento Mori. Ouais, en attendant, inscrivez-vous au podcast sur iTunes, sur YouTube, abonnez-vous à TPSG, cliquez de partout, cliquez parce qu'on a besoin de reconnaissance, on a besoin de mettre notre valeur. Non, c'est pas vrai. Allez, salut. Allez, ciao.